Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. L'heure a sonné pour le journal sur BCTV. En voici le sommaire. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé la conférence interprovinciale entre les forces vives des provinces du Kasaï et du Grand Katanga à Lubumbashi. Et puis les musulmans du monde entier, en particulier ceux de Kinshasa en République démocratique du Congo, ont clôturé le ramadan ce lundi dans un climat de paix. Le pont rail Kabasele, situé à Kinshasa dans la commune de Barumbu, est menacé d'écroulement sur décision des ministres des Transports et celui des ITPR. Cette infrastructure sera bientôt démontée. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Le chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le week-end dernier la réunion interprovinciale entre les forces vives des provinces du Kasaï et du Grand Katanga. Le président de la République a convié les autorités et les populations de ces deux espaces à cultiver la cohésion sociale, la tolérance et le respect de la loi, mais aussi la fraternité et les vivre ensemble. Ce reportage est de la presse présidentielle. Aussitôt revenu à Lubumbashi au terme d'un séjour à Lusaka en Zambie, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu à Pullman Karavia où il a présidé la cérémonie de clôture de la conférence interprovinciale Grand Katanga-Grand Kasaï sur la cohabitation pacifique entre les deux communautés. Au chapiteau érigé au sein des installations de l'hôtel, le chef de l'État a rejoint en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, l'assistance composée de tous les participants à la table ronde interprovinciale, en l'occurrence les gouverneurs de 9 provinces du Grand Katanga et du Grand Kasaï, le Haut-Katanga, le Lualaba, le Tanganyika, le Haut-Lomami, le Kasaï central, le Kasaï oriental, le Kasaï, le Sankuru et l'Omami. Les chefs traditionnels, les acteurs politiques et les représentants des associations socio-culturelles des deux espaces katangais et kasaïens. Le Premier ministre Sama Lukonde et les membres du gouvernement qui avaient assisté à l'ouverture de ces assises étaient aussi parmi l'assistance. Le président de la République a, dans son discours de clôture des travaux, stigmatisé les tensions tendant à fragiliser la cohésion nationale, d'où la tenue de cette conférence interprovinciale visant l'unité nationale et la cohabitation pacifique entre les deux communautés du Grand Kasaï et du Grand Katanga. Mon intervention ce jour vient ici plaider pour l'humanisme et la tolérance qui ont, de manière légendaire, caractérisé l'homme congolais. Ce plaidoyer se veut en outre responsable dans la mesure où il invite chacun de nous au respect de son prochain, des us et coutumes, mais par-dessus tout, au strict respect des lois de la République et à la non-perturbation de l'ordre public, à la non-perturbation de l'ordre public, disais-je, notamment en ce qui a trait à l'installation des Congolaises et des Congolais sur toute l'étendue du territoire national, fondement de cette mixité et richesse culturelle d'antan tant vantée, et au respect des mesures visant à promouvoir, par exemple, la sécurité, en ce compris la sécurité routière. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, a rendu un vibrant hommage au président de la République garant de l'unité et la cohésion nationale, initiateur de la conférence interprovinciale qui a permis aux frères et sœurs de se parler, d'aplanir les différends pour ne cultiver que la paix et le vouloir vivre ensemble.
Madame Jeannette Longa Moussouamba, gouverneure intérimaire du Kasaï oriental, a relevé les causes des tensions intercommunautaires, notamment l'exode rural, les écarts de langage, le trafic d'influence, le non-respect des autorités et du code de la route par les motocyclistes pour les uns et les rejets et la discrimination pratiquée par les autres. La conférence, a-t-elle indiqué, a notamment recommandé de mettre un terme au déplacement massif des populations, la duplication des centres d'attraction économique, la création des entreprises favorisant les emplois, la mise en place d'un cadre permanent de concertation, le financement de la construction des infrastructures routières, ferroviaires, universitaires, le respect de la loi. Prononçant le mot des participants à la conférence interprovinciale Grand Katanga, Grand Kasaï, Madame Koulou Nemba, présidente de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, a, au nom des participants, exprimé toute la gratitude au président de la République pour son initiative de la tenue d'une conférence interprovinciale, une première en République démocratique du Congo, a-t-elle souligné. Et puis, au cours d'une émission sur VOA Afrique, Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI de la République démocratique du Congo, a donné la voix et il a dit que les résultats des élections de 2023 seront publiés bureau par bureau, la transparence sera garantie et les résultats seront traçables. On l'écoute. Pour les prochaines élections. Bon, ça sera d'abord ma parole. Je promets que les résultats des élections seront ventilés par bureau de vote. Et puis, nous avons déjà permis aux observateurs de s'organiser et d'être accrédités dès le début du processus. Donc, ça sera à eux de s'organiser. Ils viendront, ils auront l'accréditation. Ils peuvent voir comment nous travaillons. Et donc, en fait, nous allons être ouverts. Nous allons assurer la transparence du début du processus jusqu'à la fin. C'est ce qu'on peut donner comme garantie. On ne le fait pas, ça sera difficile de croire à la véracité des résultats. Parce que qu'est-ce qu'on cherche quand on publie par bureau de vote? C'est pour que, j'ai dit, que ça soit traçable. C'est pour que tout le monde puisse vérifier. Donc, et c'est la seule façon que moi je sais... c'est comme ça, dans ma conception, c'est comme ça que les élections doivent se faire et les résultats publiés. Je voudrais juste revenir sur ça parce que je pense que c'est très important, Monsieur Kadima, ce que vous dites. Donc, vous êtes en train de nous dire qu'en 2023, si jamais les élections ne sont pas recomptées bureau par bureau, les résultats ne sont pas connus, bureau par bureau, nous ne devrions pas croire aux résultats de ces élections. Ça serait une anomalie si je vous donnais les résultats globaux sans vous en donner les détails. Ça serait vraiment une anomalie. Parce que on ne peut pas parler de transparence si les gens ne sont pas capables de faire les... Tout à fait autre chose dans ce journal. Pourquoi l'inspection générale des finances n'a pas enquêté sur le RAM? Jules Alinguete, inspecteur général, explique que quand le Parlement, qui est l'organe suprême de contrôle au pays, est sur un dossier, tous les autres organes de contrôle inférieurs, dont l'IGF, ne peuvent plus rien faire. On écoute. Comment voulez-vous qu'un dossier, que le Parlement qui constitue la Cour suprême, l'instance supérieure en matière de contrôle, s'est saisi d'un dossier? Comment vous voulez que je m'invite? J'ai beaucoup regretté au mois d'octobre 2021, j'ai annoncé, quand tout le monde était en train de crier, j'ai annoncé que l'inspection générale des finances va procéder au contrôle des RAM dans la semaine qui suit. J'ai été étonné que la matière a été d'office saisie par le Parlement, une question, et le Parlement a fait le travail. Comment voulez-vous que je m'invite sur une matière que le Parlement a traitée? Ce serait d'ailleurs de l'insubordination en matière de contrôle. Donc je ne pouvais pas. C'est à eux, comme ils se sont saisis de la question, ils sont la Cour suprême, c'est à eux de déterminer leur question. Ce qui me reste comme possibilité, c'est que le Parlement pouvait dire la matière est trop technique, on vous prend comme expert, venez nous éclairer. Je ne peux pas demander d'être expert, c'est à eux. Mais s'ils estiment qu'ils peuvent traiter la matière jusqu'au bout, c'est à eux de faire leur travail. Donc, je voulais venir dans cette question de RAM
mais nous avions été pris de court parce que notre organe suprême de contrôle s'est saisi de la question. Donc, je les laisse vider la question et trouver la solution. Dans les restes de l'actualité, la communauté universitaire Salom a été sensibilisée sur la culture de la paix à travers un documentaire intitulé « Machine à tuer », une réalisation du cinéaste Richard Tumito sur les atrocités subies par les populations du Nord Kivu et des Ituri depuis plusieurs années. Images et commentaires. En plus des actions menées par les forces armées pour restaurer la paix en cette période de l'état de siège en Ituri, les différentes couches socio-professionnelles de la province entrent également en action pour interpeller la conscience de l'opinion tant nationale qu'internationale sur les drames vécus par les populations de l'Est de la RDC. C'est le cas du cinéaste Richard Tumito qui a présenté ce samedi 30 avril à la communauté universitaire de Shalom son documentaire réalisé en 2021 intitulé « Machine à tuer ». Personne n'ignore que les deux provinces en particulier traversent un moment difficile d'insécurité. Et puis les efforts fournis par l'État et d'autres partenaires, c'était évident de faire ce documentaire et montrer au monde ce qui se passe chez nous. Occasion pour le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, d'appeler la population iturienne à la culture de la paix. L'Ituri a l'avantage d'être la main, parce que l'Ituri a 5 territoires. Nous avons Aro, nous avons Irumu, nous avons Djougou, nous avons Mahagi, nous avons Mambasa. Les 5 territoires font la province de l'Ituri. Et la combinaison des 5 territoires vous donne un coup de poing. Vous avez intérêt à être ensemble, à vous unifier, à vous unir, pour que demain l'étendard de l'Ituri soit porté très haut. Cette initiative de paix saluée par les participants. Groupes armés ou de milices qui ne cessent de nous embêter, je demanderai de déposer leurs armes, que la population puisse se soutenir et vivre ensemble pour que nous puissions arriver à un développement durable de la province de l'Ituri. Il faut dire que ce documentaire sera également projeté dans d'autres universités de Bunia, question de réveiller la conscience collective sur les rôles que chacun doit jouer pour le retour de la paix et montrer clairement aux groupes armés qu'il est temps de déposer les armes et d'arrêter de commettre des exactions. Vous l'avez suivi en titre. À l'occasion, ce lundi 2 mai, de la fin de la période de Ramadan, des célébrations ont eu lieu dans les mosquées disséminées à travers la ville-province de Kinshasa, capitale de la RDC. Bénédicte Hassani et Générose Essengo sont allés recueillir les impressions de quelques musulmans. La religion islamique a clôturé le mois sacré des Ramadan ce lundi 2 mai 2022 et les Ramadan est une recommandation qui s'observe chaque année au mois d'avril et qui consiste à pratiquer le jeûne et à se consacrer à la prière pendant sa période. À cette fin de Ramadan, une équipe de BSC Télévision s'est rendue dans un mosquée du quartier Bovan de la commune de Lingwala pour recueillir les impressions des musulmans. Le mois de Ramadan nous apporte beaucoup de choses. Bon, c'est un mois sacré, comme dit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir accompli le plus grand pilier de l'islam, c'est le mois de Ramadan. C'est un mois donc, Allah nous a facilité par plusieurs choses. Lorsque nous sommes vraiment concentrés, à ces jours où nous sommes, c'est une journée de la récompense, car Dieu nous a pardonné nos péchés. Donc c'est la première souci primordial pour moi musulman. Le mois de Ramadan m'apporte une faveur de concentration, car je sais que ce que j'ai commis comme erreur, gaffe, défaut durant toute l'année, dans ces mois de Ramadan, Allah m'a tout pardonné. Beaucoup de problèmes dans le monde, les confinements, tout ça, les histoires. Mais particulièrement de ce qui s'est passé à Kinshasa, il y a une différence parce que maintenant nous avons prié dans nos propres mosquées et auparavant on priait au stade de Martyrs. Donc c'est là, cette année on n'a pas prié. Oui, vous savez madame, je voulais vous dire que vous devez savoir qu'il y a un problème, que les politiciens ont politisé les problèmes des musulmans. Aujourd'hui, ce sont les politiciens qui nous amènent aujourd'hui de prier, là où nous sommes en train de prier, pour leurs propres intérêts. Et parce que nous sommes dans un pays, là où on parle d'état de droit. Il faut noter que
La cérémonie marquant la fin des ramadas de cette année a eu lieu dans le mosquée éparpillé à Kinshasa et non au stade des Martyrs en raison du scandale de l'année passée dans le stade qui a fait que même jusqu'à présent certains frères musulmans soient encore incarcérés. Célébrée dans le mosquée Zépar, la cérémonie de fin du Ramadan 2022 s'est bien déroulée. Et puis le ministre d'État, ministre en charge d'infrastructures et travaux publics, Alexis Guizaro, et le ministre de Transport, Voies de Communication et des Désenclavements, Chéribin Okende, ont effectué samedi une visite d'inspection du pont Rail Kabasele, situé à Kinshasa, dans la commune de Barumbu, sur l'avenue du Flambeau. Ce pont est menacé de croulement et par conséquent, les deux personnalités ont décidé de son démontage. Nous sommes sur l'avenue Flambeau dans la commune de Barumbu. Ici, un seul constat. Le pont jeté sur le réseau ferroviaire Ndolo-Kintambo est complètement dégradé. À cela s'ajoute l'installation abusive d'une décharge d'immondices sur cet ouvrage. Ce tableau macabre n'a pas laissé indifférent le gouvernement congolais. Ce samedi, jour férié, à l'occasion de la Journée internationale du travail, les Warriors Alexis Guissaro Mouvouni et Chéribin Okende Senga sont venus se rendre compte de la situation. Ce pont présente des failles et constitue même un danger pour la population. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Des mesures urgentes ont été prises du coup, notamment les démontages de ce pont d'abord, souligne le ministre d'État Alexis Guissaro. En sport, Marie Branser, judokate congolaise d'origine allemande, s'est dit lâchée par la Fédération de judo de la RDC. Depuis les Jeux de Tokyo à l'été 2021, la double championne d'Afrique n'a pu s'aligner sur aucune compétition faute de soutien. Les détails avec Stella Chema dans ce reportage de Gani Kilassou. Faute d'accompagnement. La judokate congolaise d'origine allemande, Marie Branzey, cette double championne d'Afrique ne s'est plus alignée sur aucune compétition depuis les Jeux olympiques organisés du 28 juillet au 8 août 2021 à Tokyo, à la capitale du Japon. La judokate congolaise, Marie Branzey, ne cesse de se plaindre au nom de la Fédération congolaise des judo qui l'a lâchée depuis sa participation aux Jeux de Tokyo 2021. À l'âge de 29 ans, cet athlète des compétitions s'est dit bloqué dans sa carrière, faute de soutien et d'accompagnement, malgré plusieurs tentatives de contact avec la FEMACOJU et les comités olympiques congolais. Cette native de Leipzig en Allemagne se pose 1001 questions sur sa participation au prochain championnat d'Afrique de judo, prévu du 26 au 29 mai à Oran, en Algérie. Son cri de cœur, c'est le soutien de son pays aux compétitions à venir. Sa participation au judo de Paris 2024 recueille une visibilité au classement international, d'où la nécessité pour elle de marquer plus de points dans chaque compétition. Avec l'Allemagne, Marie Branzey a remporté 9 médailles en Coupe d'Europe et les bronzes à l'European Open de Glasgow. Elle a aussi remporté 4 médailles aux championnats allemands avant de ramener 2 titres de championne d'Afrique de moins de 78 kilos à la République démocratique du Congo. Ne nous quittez pas, à présent la revue de presse. Bonjour. L'agence congolaise de presse a notamment communiqué sur les Jeux de la francophonie sous son titre « 9e Jeux de la francophonie », une importante délégation du comité international en séjour à Kinshasa. Conduite par Madame Seina Mina, directrice des Jeux de la francophonie, cette délégation est arrivée jeudi à Kinshasa pour une mission d'accompagnement technique des experts nationaux dans les préparatifs de ce rendez-vous de la jeunesse à l'espace francophone en 2023, dévoile l'agence. Madame Seina a en outre déclaré que la mission va également consister à faire le suivi du cahier des charges au regard des nouvelles dates des Jeux suite au récent report.
Dans sa une, La Prospérité Online a écrit sur les vérités que les POM Eli Kadima a crachées pour dénoncer une main noire cachée à la MONUSCO pour diviser la société civile au sujet de l'accord RDC-Ventura. Il a dévoilé, écrit ses médias, sur la table ronde organisée par la présidence de la République les 14 et 15 mai 2022 que le PCA de la plateforme à laquelle il appartient a reçu des appels de pression, notamment d'une personne évoluant au sein de la MONUSCO pour renier la signature et ainsi consolider la fausse thèse selon laquelle la société civile est divisée sur les termes de l'accord. Même si l'offre a été déclinée, les choses sont désormais claires. La main noire qui s'amuse à pousser un minuscule groupe de la société civile à tenter de monter l'opinion contre l'accord RDC-Ventura se cacherait aussi au sein de la mission des Nations Unies pour la paix en République démocratique du Congo. Quel lien se demandent ces médias entre la MONUSCO et un accord commercial entre le gouvernement et un homme d'affaires? Ça va interroger pendant longtemps et au gouvernement d'investiguer pour clarifier cette situation. RDC, après un an d'action, Sama Lukonde et son gouvernement restent concentrés sur cette priorité. Desk Eco.com, qui livre l'information, renseigne que le Premier ministre a profité de l'an 1 de son gouvernement survenu le 26 avril dernier pour convier les membres de son staff à plus de besognes pour mériter sans cesse la confiance placée en chacun d'eux dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État, à savoir le peuple d'abord. Dans cette lancée, les priorités sont principalement la matérialisation du programme de développement à la base de 145 territoires, le rétablissement de l'autorité de l'État et de la paix dans la partie orientale du pays, etc. La revue de presse de ce lundi 2 mai 2022 s'arrête avec cette information de Desk Eco.com. Nos remerciements à vous qui l'avez apprécié et suivi. Merci d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse rendue par Samy Bosongo. Pour ceux qui nous ont pris chemin faisant, voici le rappel de titre. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé la conférence interprovinciale entre les forces vives des provinces du Kasaï et du Grand Katanga à Lubumbashi. Et puis les musulmans du monde entier, en particulier ceux de Kinshasa en République démocratique du Congo, ont clôturé le ramadan ce lundi dans un climat de paix. Le pont rail Kabasele, situé à Kinshasa dans la commune de Barumbu, est menacé d'écroulement sur décision des ministres des Transports et celui des ITPR. Cette infrastructure sera bientôt démontée. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bon mois de mai à vous tous. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.